Bonjour à tous, je suis Sophie Robert des Petits Bonheurs d'entreprendre. Moi, je vous aide à mieux comprendre votre métier d'entrepreneur grâce à des interviews de personnalités inspirantes, ce qui va vous permettre de mieux développer votre entreprise et surtout de mieux vivre votre statut d'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise. Donc aujourd'hui, j'interviewe Mélanie Miroir de Madame Event, qui, comme son nom l'indique, est une organisatrice d'événementiel. Donc, elle va nous expliquer un petit peu tout son parcours parce qu'il est assez exceptionnel dans le sens où d'habitude, j'interviewe des entrepreneurs qui ont des entreprises depuis plusieurs années. Or, Mélanie a créé son entreprise il y a seulement quelques mois et pourtant, elle a déjà une très forte croissance. Notamment, là, ces dernières semaines, elle a fait énormément d'événements et dont le dernier accueillait 4300 personnes. Donc, évidemment, elle prend tous les événements, elle aime ça, c'est sa passion, elle aime le redire. Donc, même s'il y a 50 personnes, vous pouvez faire appel à elle. N'empêche que sa croissance est assez fulgurante. Donc, Mélanie nous a partagé toutes ces pépites par rapport à comment elle s'organise, comment elle gère son stress, comment elle gère l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie de créer des événements. Voilà, écoutez, c'est une interview merveilleuse. Mélanie nous a donné beaucoup de valeurs, beaucoup de pépites jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à bien la regarder, à liker si vous aimez, à partager. Abonnez-vous puisque je fais énormément d'interviews d'entrepreneurs, ce qui nous aide vraiment au quotidien pour savoir comment gérer nos entreprises. Et donc, on prend un peu des pépites de tous les meilleurs et je compile ça sur ma chaîne. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne interview et puis à très bientôt. Salut! Bonjour Mélanie. Bonjour Sophie. Est-ce que tu vas bien? Bah écoute, oui, j'ai envie de dire que j'ai la pêche. Ouais, entre tout, alors je sais que tu es débordée en ce moment, donc je te remercie. Je suis ravie que tu aies accepté mon interview pour aujourd'hui. Avec Alors donc, plaisir. pour te situer, donc là tout de suite, hein, tu fais de l'événementiel. Tu Oui, t'appelles Madame Event. exactement. Voilà. Tu as commencé, alors en général, j'interviewe des entrepreneurs qui ont leur entreprise depuis très longtemps. Toi, Mhm. ça fait pas très longtemps, Non, mais pas ton très parcours longtemps. est déjà extraordinaire. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à t'interviewer. Donc, tu vas nous raconter tout ça et tu vas nous dire comment un petit peu tu en es venu à te mettre à ton compte, d'où tu viens, tout ça. Je te laisse D'accord. faire. Ah, bien sûr, avec plaisir. Bien écoute, moi, si on repart un peu du début, finalement, j'ai toujours été un peu une acharnée du travail. J'ai toujours aimé beaucoup donner. J'ai travaillé d'abord dans la mode au sein du Sentier. Je pense que c'était ma meilleure formation sur se challenger parce que c'est un monde très à part et qui vous pousse toujours. J'ai appris très vite à me débrouiller à l'étranger pour les salons du prêt-à-porter, à savoir négocier, etc. Donc ça, c'est une base qui était bien importante et qui me sert énormément aujourd'hui pour mes séminaires. Quand tu parles du sentier, c'est quoi exactement? Donc le sentier, ah oui, pour ceux qui connaissent pas, pour moi tout le monde connaît parce que c'est la base dans la mode. Le sentier est un quartier parisien où donc troisième, deuxième, un peu premier, etc. Où en fait dans le temps, je ne sais pas si les gens connaissent La Vérité si je mens, mais c'est très représentatif du sentier. Il me Où en semblait que c'était un peu de ça, mais je voulais être sûre. c'est tout à fait ça. Et en plus, c'est vraiment pas schématisé. C'est vraiment la réalité. Quand vous regardez le film, moi, j'ai l'impression d'y être, quoi. C'est Et en vrai, fait, c'est là où cool. les grossistes de prêt-à-porter vendaient, bah, du coup, aux boutiques, ou alors les tissus, enfin, voilà, tout ce qui était pour la confection et le prêt-à-porter en détail. Donc, moi, j'ai été formée dans ce milieu-là. Et puis après, j'ai basculé dans le luxe pour la maison Hermès. Donc, D'accord. j'ai appris d'abord les bases et puis après, j'ai appris le raffinement, les choses chic. Donc, ce parcours-là a fait que petit à petit, ça m'a amené là où je suis. En fait, des fois, on se dit, eh mince, qu'est-ce qui est prévu pour moi? Pourquoi je fais ça maintenant? Mais il y a toujours une raison step by step. Moi, je suis de la génération, pour moi, entre deux. En fait, ça fait un moment que je me dis, il y a la génération d'avant où, en fait, on jouait dehors, on a grandi avec des trucs. Enfin, c'est vrai que des fois, sur Facebook, on se marre parce qu'on se dit, ah, nous, on a eu tel dessin animé, tel bonbon, etc. Et puis, on a grandi avec les francs. Et puis, il y a la nouvelle génération où ils ont grandi tout de suite avec ordinateur, Internet, tablette, smartphone. Nous, on les avait pas petits, mais on les a eus grands, fin de l'adolescence, début de la période adulte. Donc, du coup, on est l'entre-deux.
Et en fait, dans mes amis, dans mon entourage, j'ai remarqué que, en fait, soit on est resté comme l'ancienne génération, donc les gens se freinent à Internet, la modernité, tout ce qui grandit et qui évolue très vite, et puis oui, les réseaux sociaux, etc. Ou alors, de notre génération, il y a ceux qui ont basculé de l'autre côté et Oui. qui sont très vite modernisés et qui s'adaptent aux nouveaux métiers via Internet. Donc, ça n'empêche pas qu'on puisse tous cohabiter et qu'on Oui. reste amis. Mais bon, voilà. J'ai ressenti la même chose. Alors moi, je suis un petit peu plus âgée que toi, mais c'est pareil. J'ai ressenti avant les années 2000, 2007 à peu près, où c'était l'ancienne génération. Il n'y avait pas trop Internet, un petit peu, mais pas plus que ça. Et après, l'après, et ceux qui ont, nous, on a basculé, et ceux qui restent à l'ancienne, alors qu'en fait, ce nouvel apport apporte énormément aux entreprises. Énormément. C'est Et, ça. Donc, il y a ceux qui ont pris l'opportunité et ceux qui ont peur. Hein. On dit toujours sortir de sa zone de confort ou pas. Donc, moi, professionnellement, je l'ai fait. Je me suis challengée beaucoup puisque j'ai déménagé quand même 3 fois à l'île Maurice. La deuxième fois, c'est celle où j'ai rencontré Cédric Anissette. J'ai suivi la vague finalement de cette modernité-là, même si je ne l'utilisais pas encore complètement pour mon travail. Et puis d'une rencontre amicale avec Cédric, puisque nos enfants étaient ensemble à l'école, c'est quelqu'un qui est un visionnaire, donc il a su ce que je pouvais apporter en tout cas au sein de sa team, et il m'a dit donc, pour resituer un petit peu, Cédric Anissette, c'est l'un des premiers à avoir utilisé Internet, pas Internet, mais dans le sens… l'infoprenariat. Laisse l'expliquer, tu le connais mieux que moi. Ouais. Donc Cédric, il fait partie des plus grands entrepreneurs sur le monde de l'infoprenariat. Donc il a une formation qui est très connue qui s'appelle QLRR, quitter la rat race, où c'est quitter le métro boulot dodo. Donc se dire qu'on peut vivre autrement que avoir un job et avoir une vie qui ne nous convient pas. Donc ça, encore une fois, ça rejoint cette idée des deux générations. Il y en a qui préfèrent avoir ce confort, un CDI, un salaire tous les mois, le métro, le boulot, le dodo, parce que c'est comme ça qu'on nous a inculqué. Puis il y a ceux qui ont passé cette génération, qui ont basculé de l'autre côté, et puis toutes les nouvelles générations qui se disent mais non, mais moi j'ai pas envie de me lever tous les jours à 7 heures, courir, déposer mes gosses à l'école, machin, pour travailler pour quelqu'un, avoir le même salaire. Voilà, donc Cédric fait partie de ces infopreneurs qui ouvrent les portes et qui disent réveillez-vous, il y a d'autres solutions. Donc du coup, j'ai intégré sa team parce que en tant que visionnaire, il a su que je pouvais organiser tous ces événements. Donc on a collaboré pendant plus de 2 ans et demi. C'était vraiment super, mais forcément, comme je suis quelqu'un qui me challenge tout le temps et qui a besoin toujours d'aller au-delà, eh bien, j'ai senti déjà au bout un an et demi, et il le voyait bien, que j'avais besoin de plus et que je m'intéressais à faire d'autres choses, c'est-à-dire d'autres séminaires pour d'autres. Et puis voilà, j'ai eu des demandes, et puis en avril dernier, donc de cette année 2019. Oui, c'est ça, c'est très très récent. Tu as créé ton entreprise. J'ai créé mon entreprise, donc Madame Events, et je suis à mon compte depuis, voilà, et on est le 25 ou 26 novembre, je ne sais plus trop. 26, 25, ouais. non, 26. Et ça y est, je travaille pour moi et donc pour plusieurs infopreneurs et entrepreneurs, et je m'éclate. Du coup, là, ça a monté direct, en fait. Ouais, Ce qui m'a impressionné, c'est que tout de suite, tu as commencé à faire… tu as créé ton entreprise. Tu aurais pu commencer par des petits challenges, voilà, des petits événements, etc. Mais en fait, le dernier, là, si je ne me trompe pas, 4300 personnes dans la salle. Comment on passe d'un monde de luxe très terre à terre, enfin très concret dans le sens physique, contraire à Internet, et puis on passe à un monde à Internet, et puis à créer des événements aussi énormes en quelques mois, en fait. Ouais, en fait, c'est marrant, c'est que le monde du luxe, c'est ce qui me plaisait en tout cas quand j'étais chez Hermès, c'était pas forcément d'être assise. J'aimais mon job, mais être assise toute la journée derrière mon ordinateur m'ennuyait. Donc j'ai quand même tenu 5 ans, un peu plus de 5 ans chez Hermès. Je ne sais pas comment. Je pense que parce que c'était une période où je profitais un peu plus de ma vie privée, où j'ai beaucoup bougé, et puis j'avais sûrement besoin d'un peu de stabilité, parce que c'est vrai que moi, au bout de 2-3 ans, je m'ennuie, donc il me faut autre chose. Quel poste tu avais chez Hermès? Je suis rentrée… alors, comme en France, il faut rentrer dans des cases, et c'est par rapport à tes diplômes, et que j'ai fait un BTS gestion en comptabilité. Je suis rentrée en tant
assistante de gestion. C'est-à-dire que je regardais toutes les factures avant que ça passe en comptabilité pour voir qu'ils respectaient bien les négociations faites avant production, les cours, parce que voilà, les métaux, les diamants, bah, c'est avec le cours du dollar. Enfin, il faut suivre la bourse, hein. Et puis, je me suis vite ennuyée et mon boss l'a bien vu. Donc, je suis vite passée assistante de production. C'est-à-dire que là, je m'occupais de la gestion de la prod sur les composants des bijoux. Parce que les bijoux, hein, c'est comme tout, hein, il y a une partie, une autre partie. Et moi, voilà, je m'occupais de ça et aussi des commandes des VIP. C'est-à-dire qu'en fait, comme toute marque, il y a des catalogues. Et pour la joaillerie Hermès, il y a aussi un catalogue. Mais sauf que c'est des clients qui ont beaucoup d'argent. Et quand ils viennent en boutique, et des fois, ils disent « Ah, mais là, il n'y a pas assez de diamants. » Ou « Moi, je ne veux pas des diamants bruns, je veux des diamants blancs. » Donc là, les assistantes commerciales montent me contacter en disant « Est-ce que commercialement parlant, on accepte ce genre de demande ?» Oui, non. Je contactais le département qui était en charge de ça. Et si on me disait oui, c'est moi qui m'occupais d'aller voir les ateliers, de demander des devis, d'envoyer après, de calculer le prix avec validation bien sûr de ma hiérarchie. Et après, ça partait en boutique. Une fois que le client acceptait le prix, et ben hop, je faisais le suivi de prod jusqu'à la livraison du bijou au sein de mon bureau. Je le contrôlais, donc j'avais été formée sur le contrôle de bijoux. Et puis après, on l'envoyait dans le pays où il avait été commandé. Et je m'occupais aussi, en fait, de mettre les bijoux sur les mannequins. Donc, quand il y avait les défilés, j'y allais. D'où, et ça me passionnait parce que c'est de l'adrénaline. Mais en même temps, il faut être très pointilleux sur le moindre détail. Enfin, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'un défilé, c'est clac, 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 il faut y aller. Moi, c'est ça que j'aime en fait. J'aime cette adrénaline, j'aime le challenge et j'aime être challengée tout le temps. Je supporte très bien le stress que ça peut éprouver. Hein, et puis même quand j'ai envie de dire, je contrôlais des bijoux, que j'achetais des diamants et que ça vaut des milliers d'euros et que ça passe dans vos mains, c'est quand même un stress, il ne faut pas se louper. Mais voilà, moi j'ai besoin de ça dans la vie pour vibrer. Ça y est, c'est ça. D'ailleurs, comment est-ce que tout de suite tu as su gérer ce stress? C'est quelque chose qui était naturel ou quand même tu as appris au fur et à mesure? Parce que quand on est toute jeune et qu'on manipule des millions d'euros de diamants et de je ne sais quoi, et effectivement, il y a une gestion où il ne faut pas se louper, c'est le monde de la perfection, la mode, etc. Donc, c'est tout de suite des stats hyper hauts, hyper élevés. Donc, il y a un apprentissage de la gestion du stress, j'imagine. Alors, moi, je pense que la gestion du stress et tout ça, ça vient d'avant. Là, ça remonte à… déjà, je pense, de la façon dont j'ai été éduquée, hein, et puis de mon caractère sûrement de base, mais aussi de ma jeunesse, parce que j'ai vécu des choses dures dans ma vie. Et j'ai été confrontée à des réalités qui ont fait qu'il a fallu gérer ce stress très jeune. Ça a commencé, j'avais 14 ans quand ma maman elle a fait sa première tentative de suicide. Donc, à 14 ans, il faut comprendre, mais il faut gérer et puis il faut continuer à être une ado et continuer à vivre. Et je crois que c'est ce que j'ai fait, enfin, indirectement et sans y réfléchir. En fait, j'ai continué à vivre. Donc, comme tout ado, j'avais des copines. Et puis après, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu mon premier amoureux. Mais en même temps, je gérais les problèmes à la maison parce qu'elle n'en a pas fait qu'une et elle en a fait plein. À 14 ans, tu veux dire que c'était sa première tentative et après, ça jusqu'à celle où elle ne s'est pas loupée et j'avais 21 ans. Donc, ça a duré. D'accord. Ah oui, 7 ans. Voilà. Donc je pense que voilà, ces 7 ans-là qui ont finalement, quand je les vivais, il y avait des jours où c'était un certains moments l'horreur, mais en même temps, je sais pas, j'ai quand même continué à avancer, j'ai quand même continué à sourire, à être celle que je suis. Finalement, c'est très spécial ce que je vais dire, mais je remercie ma mère parce que je serais pas celle que je suis à aujourd'hui. Alors elle a souffert et arrêter de souffrir, c'était de mourir. Mais moi, finalement, tout ce que j'ai vécu, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça t'a donné la force, au contraire, d'aimer la vie et de relativiser un petit peu les choses. Ouais, j'aime la vie. Enfin, moi, je vais marcher tous les jours parce que quand on est entrepreneur et qu'on travaille chez soi, j'ai un super bureau dans ma maison, mais ce que je veux dire, c'est que même si on aime sa maison, les 4 murs, au bout d'un moment, on a besoin de s'aérer. Et donc, je vais marcher, je mange et je vais marcher une bonne heure après.
Mais moi, je m'extasie devant les couleurs des arbres en ce moment parce qu'il y a du rouge, du jaune, du vert. Enfin, c'est magnifique. J'ai un écureuil qui me passe devant. Je suis toute seule dans la rue. Je profite de chaque instant et de chaque chose. Là, on parle toutes les deux. C'est très agréable. J'espère que les gens qui vont regarder, ça va leur servir. Enfin, moi, je profite de chaque instant. Je ne sais pas ce qui va arriver demain ou dans une heure. Donc, ta philosophie, c'est vraiment de vivre au présent, en fait, hein, d'apprécier, malgré les difficultés, de relativiser un petit peu et d'arriver à avancer, d'apprécier chaque petite chose. Mis bout à bout, ça te crée ta vie et ta bonne humeur et ta joie de vivre. C'est ça. Après, bien sûr qu'on est obligé de prévoir des choses. Bien sûr que j'ai un plan 2020 pour mon business. Bien sûr que je commence à réserver des dates et des séminaires parce que financièrement, il y a besoin de poser les choses et de s'organiser. Je suis quelqu'un de très organisé dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Mais en tout cas, pour le bonheur, je le prends tout de suite. J'attends pas, je me dis pas « Oh là, je suis en stress, je serai heureuse mi-décembre quand tout sera fini. » Non, je suis heureuse maintenant et chaque jour. Et même si j'ai des hauts et des bas et ça m'arrive encore de pleurer parce qu'il faut pleurer, il faut évacuer, je profite de chaque moment. Ah, c'est très beau ce que tu dis, mais c'est très important de le rappeler parce qu'on est toujours, surtout en tant qu'entrepreneur, on a toujours des objectifs et des objectifs pointés. On a tendance à aller vers eux plutôt que de penser aussi. Donc toi, tu préconises vraiment de vivre le moment présent, mais tout en ayant les jalons posés. Tu sais où tu vas, tu as déjà ta vision en fait lointaine. C'est énorme. Et c'est très important. Oui, bien sûr qu'il faut savoir ce que je veux en 2020, ce que je veux en 2021, ce que je veux en 2022. Tu vois, une prévision à 3-4 ans. On l'a fait d'ailleurs avec mon expert comptable financièrement. Enfin, c'est logique de projeter comment je me vois, est-ce que je vois avec une équipe, comment je veux évoluer professionnellement. Pareil dans ma vie privée, qu'est-ce que j'attends de 2020, qu'est-ce que j'attends de 2021. Je me suis arrêtée à fin 2020 pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie. Mais en tout cas, oui, je profite de l'instant présent. Tu planifies en même temps, c'est très intéressant, tu planifies en même temps et ta vie pro et ta vie personnelle, tu l'englobes dans ta vision. Parce que je suis maman et que ma priorité, c'est ma fille. Donc, il faut que j'équilibre mes semaines, mes mois et les vacances. Je ne veux pas la donner à une nounou pendant les vacances scolaires. Je veux profiter d'elle. Donc, je dois bosser pendant qu'elle est à l'école et elle est à l'école de 8h30 à 16h30 et je dois m'organiser mes journées travail pendant ce laps de temps. Le reste du temps, je vais être là pour elle. Alors, bien entendu, si j'ai un call, je réponds et je lui dis attention, maman, elle a un call professionnel, il faut qu'elle réponde, c'est important. Mais en tout cas, j'organise ma vie autour d'elle parce que c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'ai besoin et c'est ce qui m'anime. C'est super parce qu'on a tendance toujours à mettre de côté sa vie privée, surtout dans les premiers mois et années d'entrepreneuriat. Et surtout qu'en plus, alors là, on a parlé que dernièrement, tu as fait donc un événement avec 4300 personnes. Mais ce mois-ci particulièrement, tu avais beaucoup d'événements et c'est pas fini, je crois. Non, donc, j'en ai encore 3. Tu expliques que tu arrives quand même à gérer, mais du coup, tu dois être hyper productif pendant tes journées. Ouais. Comment tu t'organises? C'est vrai que la dernière fois, je parlais avec une amie et elle me dit ah, t'as regardé ce film, t'as regardé ce film? Je dis bah non. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de te dire que j'ai pas le temps de regarder la télé et en même temps, je le fais que par plaisir. C'est pas, je crois qu'il y a des gens, la télé, c'est le fond sonore chez eux. Moi, c'est la musique. La musique, par contre, m'anime beaucoup parce qu'à travers la musique, on retrouve beaucoup d'émotions et puis en plus, c'est souvent sur des thèmes, des sujets, etc. Donc moi, ça me parle. Oui, mes journées sont chronométrées. Mais parce que ça me plaît, hein, ça me va. Encore une fois, c'est sûr que si on veut être entrepreneur, je pense qu'il faut être très, très organisé, encore plus que quand on est dans une rat race, quand on a un métro boulot dodo, ce qui n'est pas péjoratif. Et encore une fois, chacun ses envies et ses besoins par rapport à soi. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on se doit d'être encore plus organisé.
Donc moi, je me réveille, j'ai des exercices d'automassage parce que j'ai un coach de vie qui m'aide à garder mon énergie sur le long terme. Après, je fais de la respiration, c'est très bon pour le cerveau et beaucoup de choses. Je me prépare, je réveille ma fille, je l'amène à l'école et quand je reviens, hop, un thé et après j'enclenche donc musique, je regarde mes mails et puis j'ai un programme, j'ai déjà marqué la veille sur mon agenda quelles sont mes priorités du jour. Alors bien sûr, des fois je suis coupée parce que moi je fais de l'événementiel, donc je vais avoir un call, un truc, une urgence. Mais voilà, j'ai mon cadre. Midi et demi, je vais manger. De 13 à 14 heures, en général, je marche pendant 1 heure. 14 heures, je reviens et je bosse jusqu'à 16 heures, 16h15. Et après, je vais chercher ma fille. Et quand je vais la chercher, je suis là pour ma fille, en fait. Les devoirs, le goûter, aller marcher, une petite course. Après, la douche, le repas. Et elle va faire dodo. Mais une fois qu'elle dort, 20h30, là, je reprends et je finis ce que j'ai à faire. Donc, des fois, j'allume la télé, mais en fait, je la regarde même pas. Je suis sur mon canapé parce que moi aussi, comme tout le monde, j'aime bien mon canapé, mon plaid en ce moment. C'est très agréable. Oui. J'ai Maurice et j'adore. Et puis, je bosse. Et puis, voilà, en ce moment, j'ai beaucoup de boulot, donc je me couche à 11 heures. Mais en général, oui, 10h30, je dors. D'accord. Et donc, du coup, tu intègres toute une routine de travail. Tu as su ça dès le départ, parce que généralement, quand on commence à créer son entreprise, on va un petit peu chercher les clients et on ne se préoccupe pas trop de l'organisation, etc. Toi, tu savais déjà que tu te fais accompagner par un coach du départ pour pouvoir cadrer et c'est quelque chose que, que ton entourage t'a appris, que toi, tu savais d'office. Comment on en vient Alors, comme ça? j'ai C'est toujours quand été même encore assez rare. Ouais, j'ai toujours été très organisée, ça c'est un fait, c'est moi et mon caractère. Je suis très très carrée, voilà, c'est moi et j'ai besoin d'être comme ça. Du coup, j'étais faite pour ce métier. Après, forcément, moi j'ai travaillé avec Cédric pendant 2 ans et demi, donc j'ai été à la très bonne école. J'ai côtoyé beaucoup d'infopreneurs. Et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont inspirée, plein de gens avec qui j'ai échangé. Je suis quelqu'un qui adore échanger. En plus, apparemment, j'attire beaucoup parce que je souris beaucoup, donc on a envie de venir communiquer avec moi. Et ça, j'en ai profité. Et en fait, tout s'est fait. En fait, moi, je crois aussi aux bonnes ondes, au destin. Et mon coach, je l'ai croisé via des séminaires, etc. On a échangé, on a accroché direct. Je savais au fond de moi que j'allais me lancer. C'était pas encore fait. Mais bon, voilà, du coup, on s'est accordé et ça s'est fait en même temps que je me suis mise à mon compte et il m'accompagne et il m'aide énormément sur le long terme. C'est bien parce que moi j'ai besoin d'énergie. Quand je travaille avec Cédric, c'était à un moment précis, mais c'était pas en continu. Là, c'est la première fois que je fais 7 séminaires d'affilée en 2 mois finalement. C'est énorme, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'adrénaline. C'est 7 clients différents, donc il faut les connaître parce que c'est pas mon séminaire, c'est les leurs, donc je dois m'adapter. Et voilà, il est primordial de se faire accompagner sur pas forcément sur ses faiblesses, parce que je l'aurais fait, mais peut-être que je l'aurais fait en gérant moins mon énergie et peut-être en étant déjà à la ramasse à l'heure actuelle. Je ne le suis pas, malgré beaucoup de choses, donc c'est top. Et oui, parce que quand on est dans l'événementiel, effectivement, tu disais tout à l'heure, c'est pas très régulier, ça dépend et puis les horaires, parce que tu es sur place quand tu Oui. fais tes événements, du matin jusqu'au soir, sur 2 ou 3 jours. Je sais pas exactement comment ça se Dépendant, passe. j'ai commencé, donc là sur ma période de rush, j'étais 3 jours intenses avec Lucas Biver, qui est un infopreneur sur l'e-commerce. Donc c'était Dubaï, voilà, il faut arriver 2 jours avant, je Oui, repars parce un qu'en jour. plus, c'est même pas sur place. C'est vrai, on a oublié de préciser, mais tu fais ça dans le monde entier, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en plus, j'ai pas besoin d'être sur place pour organiser un événement parce que Lucas, il m'a contacté, puis on a parlé que sur WhatsApp. Je l'avais jamais rencontré. On a tout fait sur WhatsApp par vocaux parce que c'est quelqu'un, comme tout le monde, il est entrepreneur, il est débordé. Donc on se faisait des vocaux comme ça. Et puis j'ai appris à le connaître via les vocaux. Oui. J'ai organisé son mastermind via les vocaux et on s'est vu le premier jour de l'événement en même temps que ses clients.
Donc voilà, on s'est dit bonjour, salut de se voir en vrai. Et on enclenchait la première journée de mastermind. Et c'était génial, il était content. Et d'ailleurs, on recollabore ensemble pour février prochain. Donc ça s'est très bien passé. Et après, j'ai enchaîné, j'ai eu Jean. J'ai eu 3 jours en fait. J'ai eu un séminaire de 70 personnes un samedi et le dimanche lundi, j'avais 4300 personnes par jour pour d'autres clients. Donc, ouais, j'ai fait 3 jours à enchaîner fortement. Et puis là, le week-end dernier, j'étais avec Alec, Henri et son associé Amine et on a fait 250 personnes. Voilà. Quand on est dans des situations comme ça, je trouve qu'on peut vite se laisser embarquer et submerger par la fatigue, par le nombre d'informations qu'on doit gérer, etc. Comment tu as fait pour cadrer? C'est vraiment organisation où il y a quand même, faut gérer aussi l'énergie parce que physiquement, et le cerveau, il doit bouillonner dans tous les sens. Hein. C'est Comment ça. tu fais? Écoute, je pense que déjà, tu vois, c'est très cadré. Là, on voit, il y a des papiers derrière moi. Moi, je travaille avec un MapMind. Donc, j'ai mon année 2019, mon année 2020, 2019. Madame Event, qu'est-ce qu'elle a? 7 événements. Donc, clac, 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 il y a 7 events. Et après, j'ai un MapMind par événement. Donc, tel événement, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Hop, la technique, hop, le lieu, les hôtesses, la sécu. Tu vois, je détaille et dans chaque truc avec qui j'ai collaboré, une fois que c'est validé, hop, pour lui c'est ça, c'est ça. Après j'ai des pochettes, donc tu vois là celui d'Alexandre Ross, donc j'ai une pochette par client où je remets les informations primordiales. J'ai besoin d'écrire parce que j'enregistre en écrivant. Et puis après, bon, j'ai mon agenda forcément, j'ai mon carnet de notes. Et puis après, pour chaque client, on travaille sur Drive. Donc, j'ai encore un récapitulatif de l'événement sur mon Drive. Avec le récap budgétaire, sa team, parce que c'est pareil, moi je connais pas leur team quand c'est des nouveaux clients, et il faut que je m'adapte avec qui je dois communiquer, etc. Donc le planning, la liste des participants, enfin toutes mes informations qui sont importantes pour moi pour avancer, pour continuer. De mon expérience professionnelle au sentier, parce que j'ai commencé le sentier, j'avais 22 ans, hein, donc ça m'a bien appris à me challenger. Enfin, quand mon boss m'a dit, écoute, on fait le CPD, donc c'est le salon du prêt-à-porter à Düsseldorf en Allemagne, tu vas y aller toute seule, que tu as 22 ans, que tu parles anglais comme du marshmallow. Oui. J'y vais toute seule, mais vous me rejoignez après. Ah oui, mais après, parce que ce week-end, nous, on se repose. Ok. Et je suis partie toute seule en Allemagne pour aller louer une voiture, arriver à mon hôtel, installer le stand, etc. et essayer de me dépatouiller avec mon super anglais. La sortie de zone de confort direct, quoi. Enfin, Voilà, on m'a sorti de ma zone. Et en fait, je pense, je me rappellerai toujours de ce monsieur Yvan Hayat. En fait, il m'a impacté dès le départ parce que je pense qu'il a vu lui aussi en moi quelqu'un qui pouvait sortir beaucoup de choses et qui avait, je suis pas un homme, mais j'ai des corolesses. C'est le mot. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu de la chance d'être accompagnée par des boss. Mes boss ont toujours su tirer ce qu'il y avait de meilleur en moi. Ils m'ont toujours sorti de ma zone de confort. Et en fait, j'aime ça, sortir de ma zone de confort. C'est énorme parce que c'est quelque chose que sortir de sa zone de confort, souvent, c'est quelque chose qu'on assimile à quelque chose de désagréable quand même, de difficile, d'un peu pesant, d'un peu stressant, etc. Toi, tu as réussi vraiment à en faire quelque chose d'agréable et ce qui te fait que tu avances toujours. Mm. Moi, j'aime ça parce qu'en fait, je pense qu'à tout âge, on peut apprendre. Et si j'apprends pas, et si je me challenge pas, et si je fais pas de nouvelles choses, je m'ennuie. Donc oui, avec le temps, j'ai appris à sortir de ma zone de confort parce que ça me fait vibrer, ça m'anime. Moi, j'aime pas avoir enfin, j'aime pas me dire que je me repose sur mes acquis. Et je veux pas de cette vie en fait parce qu'en fait je crois que ça vient de mon passé, hein. Ma maman elle a pas pris le dessus de sa vie, elle a laissé sa vie la mener, en tout cas tout l'entourage l'a menée. Et en fait je crois qu'indirectement je me suis jamais posé la question. Je crois que là c'est en parlant avec toi, c'est un peu ça, c'est que elle a laissé les choses se faire jusqu'à temps que ça se dégrade. Mais moi je vais pas laisser les choses faire à ma place.
ma vie, c'est moi, il n'y a que moi. Et j'ai envie de dire que tu sois en couple, que tu ne sois pas en couple, que tu sois maman, pas maman, c'est d'abord soi. Oui, ma fille est ma priorité, mais ma première priorité, ça va peut-être paraître égoïste, mais c'est moi. Parce que si moi, je suis bien, je vais être bien avec ma fille et je vais être bien avec les gens que j'aime et même avec les gens avec qui je travaille, etc. Donc, il faut savoir se prendre en main, il faut savoir ce qu'on veut et se connaître. Connaître son corps, connaître ce qu'on a là-dedans, connaître ce qu'on a dans le cœur, pour finalement être la meilleure version de soi-même. Alors, je fais des erreurs, je suis loin d'être parfaite, j'ai des défauts, ça c'est sûr comme tout le monde, mais savoir se remettre en question, se connaître le maximum pour pouvoir avoir la vie qu'on a et du coup finalement apporter aux autres. Parce que c'est ça le but de la vie finalement, c'est apporter d'une manière quelle qu'elle soit. Hein. Il y en a, ils sont médecins, ils apportent ça. Moi, peut-être en ce moment, ça va être d'échanger avec toi et peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Moi, je sais que c'est ma joie de vivre que je partage et que j'aime partager. C'est beau ce que tu dis. Merci. Merci pour tout ce partage aussi sincère et aussi, voilà, plein de… C'est énorme. Bon, pour faire tout ça, j'imagine que tu es toute seule ou tu te fais accompagner quand même, tu sous-traites à des salariés. Comment tu gères Alors, non, moi je suis toute seule. Madame Ivens, Ivens avec un S, mais c'est pas Mesdames, c'est Madame. Pas mal d'événements, oui. Alors, bien sûr que je travaille avec des prestataires. Là, si on reparle par exemple du gros que j'ai fait, qui était le All-Star European Convention, donc pour le groupe, tu verras. On était 4300 participants. La team, je pense qu'on était un bon 50 personnes tout confondu. Mais bien sûr qu'il y avait les équipes. Donc, moi, j'ai collaboré avec Samba et Maxime. Il y avait leurs équipes, leurs droits, leurs designers, etc. Mais j'avais 20 agents de sécurité, une dizaine d'hôtesses. On avait un catering parce qu'il faut bien que les équipes mangent. En technique, ils étaient 15 à peu près. Voilà, c'est pas moi qui passe les slides sur les écrans, c'est pas moi, mais je drive tout ça, donc je briefe les équipes très tôt. Tu prends des intérimaires ou comment tu Alors, fonctionnes ou c'est des non, c'est des prestataires sociétés, c'est vraiment des prestataires spécialisés. Donc, la sécurité, c'est des prestataires spécialisés en sécurité d'événements parce que c'est un métier vraiment à part. Et puis, on est quand même dans une période un peu spéciale en France, donc il faut faire attention à tout. Les hôtesses, c'est une agence d'hôtesses avec des hôtesses de métier parce que sur ce genre d'événement, on ne peut pas avoir des hôtesses… Pour moi, il y a deux hôtesses. Il y a les hôtesses qui sont là pour distribuer juste des flyers, des choses comme ça. Et puis, il y a les hôtesses d'événements. Et il y a quand même de l'émargement. Il faut accueillir. C'est un vrai job à part entière. Donc, voilà, je m'entoure. J'essaye de m'entourer des meilleurs. Et je travaille toujours en général avec les mêmes, sauf si mon client m'impose un prestataire. Mais moi, j'aime bien travailler avec les mêmes équipes. Ils me connaissent. Je suis souriante, mais je suis très exigeante. J'ai travaillé dans le luxe, donc du coup, je vois le moindre défaut. Je vais même voir le col du speaker sur scène qui ne va pas. Enfin bref, j'ai l'œil vraiment du coup averti. Et je suis exigeante, je sais où je vais. Donc c'est vrai que quand je suis en séminaire, ça file droit et je rentre dans le tas. Donc c'est soit tu suis pas. Donc j'ai besoin d'être entourée des meilleurs. Et du coup, ce sont des journées vraiment très longues quand tu es vraiment sur les événements qui s'enchaînent, qui sont dans différents pays du monde. Du coup, donc tu as une préparation physique pour pouvoir tenir physiquement. Comment tu gères ton énergie ? J'ai toujours, enfin, je fais pas attention, mais en fait, ça fait partie aussi de moi. Déjà, je suis pas très sucre, donc je suis pas quelqu'un qui va manger des gâteaux. Tu me fais voir un éclair au chocolat ou une bonne côte de bœuf, je prends une côte de bœuf. Voilà, du coup, je suis pas une gourmande du sucre, donc il faut savoir que le sucre, quand on est entrepreneur, si tu manges beaucoup de sucre, ça t'assomme. Donc, c'est pas très bon. Je mange équilibré, je mange à l'heure précise. Je suis quelqu'un qui grignote pas. Et en événement, je mange moins en fait. Parce que si tu manges moins, ton corps, du coup, n'a pas besoin de dépenser de l'énergie à digérer. Et du coup, tu as plus d'énergie. D'accord. Je bois beaucoup d'eau pétillante.
parce que il y a des bulles, donc ça remplit un peu le ventre. Et puis je vais manger des choses plus light. Je vais plus manger peut-être soit des protéines et des fruits secs. Enfin, j'essaye de voilà. Mais de toute manière, en séminaire, je cours tellement, surtout sur les gros, je n'ai pas forcément le temps de m'asseoir et de manger. Et comme j'ai de l'énergie d'avant et que je fais du sport régulièrement, que je marche tous les jours 1 heure, alors bien sûr, s'il pleut des grosses averses, je ne vais pas aller marcher, mais bon, ma routine, c'est quand même de marcher 1 heure par jour. Je fais 2 cours de sport en salle par semaine. Je mange assez équilibré, même si j'adore les pâtes, comme les mecs de Formule 1 avant de conduire des heures, ça demande beaucoup d'énergie, ils vont manger des pâtes. Ce sera un peu mon truc à moi aussi. Mais je connais mon corps, donc j'ai appris à m'en connaître en fait. Et je crois que c'est ça la force d'un entrepreneur, enfin en tout cas de quelqu'un qui réussit ce qu'il veut, c'est qu'il faut se connaître. Et moi, je connais mon corps. Je sais ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin. Je sais si je vais avoir la migraine, je sais si je vais me sentir mal, si j'ai pris assez de sucre, parce que comme j'en mange très peu, des fois, je sais que j'ai besoin un petit peu quand même de... Donc voilà, j'équilibre, j'apprends à m'écouter et je m'écoute pour tenir en fait. Et si pendant un séminaire, là, à 4300, il y a eu un moment dans la journée où je commence à avoir le dos qui tire, etc. Ok, tu t'assois, je me suis assise, j'ai écouté un peu de musique, j'ai soufflé, j'ai fait ma respiration et je me suis accordé 10 minutes. Voilà, ou même si vous venez de me parler, je me mets dans ma bulle parce qu'on a besoin de ça en fait. Et comment tu gères la presse? Parce que des fois, on tient aussi avec l'adrénaline. Ouais. Dans la journée. Ça, je l'ai fait souvent parce qu'avant, j'étais en restauration. Donc, c'est vrai que du coup, Ouais. pendant, de manière, tu n'as pas le droit, tu ne t'autorises pas, tout va bien, tu te fais mal. 2 secondes après, tu ne te souviens même pas que tu t'es fait mal parce que de manière, il faut avancer, etc. Donc, ça, c'est. Mais par contre, souvent, c'est la baisse, la chute, elle arrive après. Ouais. Tu t'aménages un temps où tu te reposes derrière, où tu arrives à avancer et avec toutes ces routines, ton corps arrive à peu près, tu fais un ralenti. Comment tu le gères cet après en fait? Ça dépend des moments. Je me rappelle qu'en février dernier, donc je faisais encore partie de la team de Cédric et on a eu 3 semaines chargées parce qu'au total, j'avais calculé, il y avait eu 42 heures d'avion en 3 semaines. Parce que on était à Maurice, donc on avait donc Maurice, Dubaï, Dubaï, Guadeloupe. Guadeloupe, on avait eu un séminaire de 1000 personnes. C'était un gros challenge. Après, on est revenu à Paris. Paris, on était descendu à Cordon, en Haute-Savoie, pour un mastermind. Et après, on est remonté à Paris pour un séminaire de 800 personnes. Donc voilà, il y avait eu beaucoup de routes, beaucoup de décalage horaire d'un côté et de l'autre, changement de température. Donc le corps, il prend un sacré coup. C'est ça. J'ai tenu en adrénaline. Quand je suis rentrée, une semaine où fallait stopper en fait. C'est une semaine où tu fermes l'ordinateur, tu coupes de tout et tu souffles et tu prends du temps pour toi. Donc, il y a eu une journée où la migraine, chaos, mais ça vient pas tout de suite parce que l'adrénaline, elle ne redescend pas tout de suite. Donc, elle est redescendue peut-être 2-3 jours après. Et puis après, j'ai dit, ah, stop, je m'accorde du temps. Donc, j'ai été une journée au spa. Je fais que ce que j'ai envie. Je traîne un peu. Voilà, je suis moins speed. Là, par exemple, après ce week-end, j'étais un petit peu fatiguée et dimanche, je me suis accordé le temps de dormir, donc j'ai pas mis de réveil. Donc c'est aussi plaisant de ne pas se réveiller sans un réveil. Et puis j'ai fait des choses, j'ai fait des mails, j'ai regardé, mais je l'ai fait à mon rythme et sans m'imposer une routine ou quelque chose de très strict. Et hier, pareil, j'ai bossé le matin et après, j'avais des courses à faire. Et en fait, comme là, je décolle jeudi pour la Guadeloupe, pour un événement, je me suis dit, OK, en fait, je ne me mets pas de stress dans le sens où je me dis, tu es organisé, donc dans tous les cas, tu es bien dans ton timing pour tes événements, il n'y a rien qui est en retard. Et dans tous les cas, je sais que je vais y arriver parce que je me fais confiance et je suis quelqu'un qui lâche jamais les choses. Donc, je vais y arriver. Mon objectif, c'est que ça se passe bien et je vais atteindre mes objectifs parce que je me fais confiance. Et il faut que je me fasse confiance. Si je commence à me dire je ne vais pas y arriver, j'y arriverai pas. Donc voilà, il faut avoir la niaque. Et à côté de ça, je pars, je vais laisser ma fille. Donc du coup, je dois aussi les courses, faire pour que quand je sois absente, tout se passe bien pour elle. Donc voilà, j'adapte les choses et je l'ai fait parce que donc si j'avais pas fait mes courses, j'aurais culpabilisé parce que ça veut dire que je privilégie ma vie pro à ma vie perso, à ma vie privée et à ma fille. Et ce que je ne veux pas, moi j'ai besoin d'un équilibre pro-perso.
mon business, enfin, ce que je fais, mon métier est très important pour moi, mais ma fille est très importante aussi. Donc voilà, toujours le bon équilibre et voilà. Aujourd'hui, là, c'est focus, c'est boulot, boulot, boulot. Ça le sera demain matin, j'ai 2, 3 calls, mais demain, c'est mercredi, donc c'est aussi pour ma fille. Après, je m'absente pendant presque une semaine, donc je vais lui accorder aussi du temps et je vais équilibrer. Donc, s'il faut que je bosse un peu plus tard ce soir et que je me lève un peu plus tôt demain, je le ferai pour pouvoir amener ma fille voir La Reine des Neiges au cinéma demain après-midi. Ah, mon fils y a été, il a adoré et pourtant, il va avoir 18 ans. Ah ben voilà, voilà. Non, Ajoute mais moi ça, aussi, je vais il m'a adorer. dit, Mais voilà, moi aussi j'adore. il faut équilibrer tout ça. Tout Mm. est, tout est équilibre, je pense. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut toujours savoir rééquilibrer. On n'est pas parfait. Il faut toujours équilibrer les choses parce que, bah oui, des fois, tu as des downs et tu dis, oh, enfin, ça nous arrive à tous. Hein. On ne peut pas dire, non, non, moi, je suis toujours au taquet. Non, non. Il y a des fois où, oh là là, je ne vais pas y arriver. Syndrome de l'imposteur. Enfin, je l'ai eu encore avant les 4300. Je me dis, est-ce que je vais arriver à le faire? Mon coach, il me dit, mais Mel, t'as fait 3000, 4300, 3000, j'ai envie de dire, c'est pareil. Ouais, Mm. mais ah non, 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 tu m'agaces. Mm. On a tous des moments où, puis après, une claque, 2 claques, un peu de musique, le sourire, allez, on y retourne. Mais voilà, faut pas se laisser apitoyer sur son sort. On a le droit d'avoir des moments mous. Ça dure 15 minutes, une demi-heure, allez, 1 heure si on veut. S'il faut pleurer un bon coup, on pleure un bon coup pour évacuer. Il n'y a aucune honte à décharger ce qu'on a à décharger. Et, parce que c'est le stress qu'on décharge, Mm. c'est la peur, c'est tout. Donc, il faut arrêter de vouloir contenir. On sort tout et puis on repart du bon pied, quoi. C'est énorme parce que c'est vrai que c'est ce qui plombe souvent les entreprises et les entrepreneurs, c'est la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. Et parfois, on a beau essayer, on n'arrive pas à rentrer dans la dynamique de se dire si, si, c'est bon, je me fais confiance, je sais que c'est l'expérience qui fait que tu arrives comme ça à te faire confiance et à force de faire les choses, de regarder que tu es capable de et de checker en fait au fur et à mesure si j'ai été capable de ça, donc je peux faire ça. Et Ouais. de petit à petit, de cocher des cases, c'est un Oui, peu… ça, c'est sûr que l'expérience, elle est primordiale. On dit toujours les études. Enfin, moi, je me rappelle de mes parents, il faut avoir des diplômes, il faut faire des études, comme ça, tu as un bon job, tu as un super salaire, et puis tu vas à la banque, tu fais un crédit, tu le payes toute ta vie pour ta RP, et puis après, comme ça, quand tu es à la retraite, tu vas profiter. Waouh, quelle planification de vie! Ouf, ça me fait plaisir. Donc, j'ai envie de te dire que j'ai pas du tout suivi ce que mes parents m'ont dit. Et je pense que je dirais pas du tout la même chose à ma fille. Mais oui, c'est l'expérience parce que, bah, encore une fois, moi, je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais être entrepreneur, on y va. C'est par là, c'est avec l'expérience des choses, la confiance que j'ai prise en moi au fur et à mesure de mes années au Sentier, mes années chez Hermès. Et puis après, bon, j'ai eu ma fille, j'ai un peu bossé, j'ai tâtonné. Puis après, hop, chez Cédric. Et là, je me suis dit, c'est bon, t'es prête, ça y est, c'est OK, Mm. tu peux y aller. Donc, voilà, moi je me suis laissé le temps parce que je voulais pas… je suis quelqu'un qui a besoin de temps et d'analyser. Et en tout cas, comme je me fais confiance et comme je m'écoute, je ne me bouscule pas non plus à faire n'importe quoi. Mhm. Donc, parce que je veux pas faire mal. Je m'en voudrais tellement. Je veux faire les choses bien. Donc, pour les faire bien, on peut pas être parfait tout le temps. Mais en tout cas, c'est hors de question. Enfin, là, si je me plantais, c'est ma réputation Ouais. et c'est Mm. mon business, du coup, qui marchera pas. Donc, voilà, il faut faire les choses correctement. Il faut savoir dire non quand on ne peut pas. Et moi, oui, c'est sûr que c'est l'expérience qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui pour tout, en fait. Mm. Bon, bah, écoute, vraiment, tu nous as donné beaucoup, beaucoup de clés. Je suis vraiment ravie. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure sur ce merveilleux métier d'entrepreneur que tu découvres depuis quelques mois, Ouais. d'autres conseils ou je ne sais pas, ce que tu veux. Bah écoute, j'ai envie, alors excusez-moi messieurs, hein, mais j'ai envie de m'adresser aux femmes, je suis un peu féministe. Girl Power, moi j'aimerais dire, et ça encore une fois c'est mon expérience et c'est l'histoire avec ma maman, hein, les femmes, vous oubliez pas, oui on est maman, oui on est épouse, mais avant tout on est un être humain à part entière. Avant tout on a nous nos besoins, nous notre cœur, nous notre cerveau, nos idées, ce qui nous anime. Et il faut être d'abord soi avant d'être une femme, enfin une épouse, une amante, une copine, une maman. Donc, soyez d'abord vous, ne vous oubliez pas,
parce que finalement, vous allez passer à côté de votre vie et c'est tellement triste. Et comme ça, on aura un beau sourire comme le tien et une ça, belle entreprise. Et une belle exact. vie tout court. On n'est pas obligé d'avoir une entreprise pour penser à soi de toute manière. Oui, exactement. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, faut penser d'abord à soi. C'est peut-être égoïste, mais non, parce que finalement, c'est pas égoïste. Si on pense d'abord à soi, on est bien avec les autres. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Oui, il faut être carré. Mais il faut aussi le faire avec le feeling. Et moi, j'aime bien travailler aussi avec les gens qui me conviennent, que j'apprécie et qui ont le même mindset que moi, parce que sinon, je ne serais pas en phase avec moi-même. Bon, bah, écoute, c'est absolument parfait. Tu m'entends? Ah oui. Oui, ça y est. Donc, vraiment, c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Avec Alors, plaisir. maintenant que tu nous as expliqué tout ton travail, comment on te retrouve? Si quelqu'un veut travailler avec toi, qu'est-ce que tu proposes? Où on te retrouve? Comment on fait pour travailler avec Madame Event, Mélanie? Eh bien, on peut m'écrire un mail sur melanie.madameevents@gmail.com. Sinon, directement sur Instagram, en tapant Mélanie Madame Events, on me trouve aussi. Et puis, il y a le lien direct pour mon mail. Et puis, je donnerai ma présentation avec mes tarifs de base avec plaisir. Et il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est Madame Event et qu'elle fait des séminaires de 4300 personnes qu'elle n'aime pas non plus faire des événements de 50. C'est important de le dire, oui. Je m'adapte, je suis accessible et je suis un être humain. Donc voilà, on peut me contacter. Je sais que on a déjà dit ah oui, mais Mélanie, elle fait que des gros et puis elle va nous coûter cher. Mais bon voilà, moi j'aime partager, j'aime aider. Mon job c'est aider et soutenir. Donc ne pas aider à me contacter pour que je puisse vous soutenir. Bon, bah, c'est parfait. Bah, écoute, de toute manière, moi, je vais mettre tout ça dans la barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Je vais tout noter, mettre les liens, etc., pour qu'on puisse te contacter. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Tu as donné beaucoup de valeur. C'est énorme. Je trouve que c'est très boostant et très dynamisant avec ton sourire et ton énergie impeccable. Je te souhaite une bonne continuation pour tous ces événements à venir. J'imagine que tu en as encore pas mal. Ouais. Et puis, merci à tous. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à partager la vidéo. Et puis, abonnez-vous pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Je vais faire beaucoup d'interviews d'entrepreneurs comme Mélanie qui apportent beaucoup de valeur et qui vous aidera dans votre métier d'entrepreneur. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. À bientôt.